Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de padding et de margin. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et surtout comment l'utiliser à travers Elementor. Tu vas voir, c'est très simple, c'est pas compliqué du tout et ça peut être utile dans beaucoup de cas. Et je m'excuse par avance si tu entends un peu de reniflement à travers la vidéo parce que je suis actuellement malade. Tu sais ce que c'est entre le froid qui arrive et le chauffage dans les voitures, ça fait pas bon ménage. Mais au moins j'aurai les anticorps pour Noël, c'est ça qu'il faut se dire. Sinon, bref, de plaisanterie, on passe sur le sujet de la vidéo. Let's go! Alors pour commencer, je vais d'abord t'expliquer qu'est-ce que le margin et qu'est-ce que le padding. En gros, c'est deux choses similaires. Ça permet de gérer l'espacement autour d'un élément dans ta page web, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Pour que ça soit plus concret, on va prendre le cas suivant. Imaginons que tu as une section ou un rectangle avec une bordure et à l'intérieur de cette section, tu as un titre. Par défaut, ce titre sera collé à la section et il n'y aura aucun espacement à l'intérieur. Et donc là, si tu souhaites rajouter de l'espacement et pour que ça soit plus aéré, on peut rajouter ce qu'on appelle du padding. Et en ajoutant du padding à ta section, ça va rajouter un espacement entre la bordure de ta section et le titre à l'intérieur. En gros, ça te permettra de faire une section plus homogène et plus aérée. Ensuite, si on reprend cet exemple-là et qu'on duplique la section qu'on vient juste de créer, donc on aura deux fois les mêmes sections, sauf la problématique ici, c'est que les deux sections vont être collées l'une à l'autre. Et donc, pour rajouter de l'espacement entre ces deux sections, ce que tu peux faire, c'est prendre la première section et lui rajouter du margin. En lui rajoutant du margin, ça va rajouter de l'espace autour de la bordure cette fois-ci et donc créer un espacement entre les deux sections. Donc là, c'était la partie théorie. Maintenant, on va passer dans la pratique à travers Elementor et pour faire ça, on va passer sur mon écran. C'est parti. Donc là, on est sur mon site en local. Si tu as déjà suivi mes précédentes vidéos, tu reconnaîtras cette page. J'avais fait une vidéo par rapport au sujet de la traduction, mais là, je l'ai enlevé pour que ce soit plus simple et que tu puisses voir vraiment le sujet principal de la vidéo. Et ce site-là, c'est un site en local, donc pas besoin d'hébergement ni de nom de domaine. Pareil, si tu veux savoir comment créer un site sur ton PC gratuitement, sans rien acheter, pour tout simplement découvrir WordPress ou pour utiliser ou pour tester de nouvelles choses, je te mets un lien dans la vidéo, en haut de la vidéo. Si on reprend la page et qu'on regarde un peu plus attentivement cette page qui a été créée, on peut voir que dans son ensemble c'est plutôt correct, sauf à un endroit où ces deux éléments sont assez proches. Lorsque je sélectionne le texte, on voit qu'il n'y a pas d'espacement entre les deux. On va y remédier et je vais te montrer ça directement dans le builder. Et donc là, je suis dans ma page et on peut voir qu'effectivement les deux éléments sont collés. Au niveau de la construction, on a trois sections et il n'y a pas d'espacement entre ces trois sections. Là, il y a un espacement, mais c'est lié au texte parce que par défaut, les textes ont un espacement après chacune des phrases. Donc par exemple, si c'est un cas tout bête, prenons cette section et que j'aimerais lui ajouter une couleur. Par exemple, je veux lui ajouter une couleur de fond pour casser un peu l'effet trop neutre de ma page. Je rajoute cette section-là et là, on voit tout de suite qu'il y a un problème parce que c'est trop serré, trop comprimé. Donc la première chose que je vais faire, comme ce que je te disais au début, c'est que je vais rajouter du padding pour aérer l'intérieur. Donc il suffit d'aller dans Réglages avancés. Alors je tiens à le dire, je fais une aparté, c'est que c'est possible de le faire avec Elementor gratuit, pas besoin de la version pro pour le faire. Donc dans la partie avancée, tu as marge interne. Et dans marge interne, ici, tu peux rajouter donc de l'espacement général. Donc là, je vais rajouter 25. Donc ça va rajouter plus d'espacement d'une manière globale. Donc là, j'ai rajouté 25 pixels de chaque côté. Après, il est possible d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va dissocier l'homogénéité de toutes les valeurs. Et par exemple, ce que je veux dire, c'est qu'en haut, finalement, je veux plus d'espace que sur la droite et la gauche. Donc là, par exemple, je rajoute 50 pixels en haut et en bas, mais à droite et à gauche, il n'y en a que 25. Ensuite, la deuxième chose qui me choque, c'est, on va dire que c'est trop collé ici. Donc là, je pourrais faire la même chose, c'est-à-dire passer sur cette section en dessous et lui rajouter du padding pour ajouter plus d'espacement si je veux le faire. Mais je vais te montrer qu'il est possible aussi de rajouter du margin. Donc par exemple, si je reprends le conteneur que j'ai modifié, juste en dessous de marge interne, tu as marge. Et en fait, c'est ici que tu vas pouvoir mettre ta marge. Donc là, pareil, je peux dissocier parce que là, je vois qu'il y a déjà un espacement au-dessus. Donc je peux dissocier pour lui dire que finalement, je veux que en bas et ça va rajouter de la marge. Donc ensuite, si je sauvegarde, ça va rajouter, donc ça va appliquer mes modifications
Et si je rafraîchis ma page, on voit que c'est plus aéré. Ce qui est bien également avec cette feature, c'est que comme tu as pu le voir, il est possible de dissocier ou de associer les valeurs pour que ça soit homogène ou pas. Donc par exemple, là j'ai dissocié, mais à tout moment, si je veux refusionner toutes les valeurs, si je coche, ça va sélectionner celle d'abord d'en haut et ça va appliquer de part. Mais si je dissocie, ça va faire uniquement là où j'ai envie de le mettre. Donc par exemple, si je mets 20 là, ça met 20 là. Si je mets 20 en haut, ça mettra 20 en haut. Ensuite aussi, ce qui est pas mal, c'est que à travers Elementor, tu peux modifier cet espacement si tu es sur mobile, sur tablette et téléphone. Donc par exemple, généralement, ce qu'on fait, c'est que sur un ordinateur, il y aura plus d'espace pour que ça soit plus aéré parce que l'écran est plus grand, mais l'espace est réduit en mode téléphone pour que ce soit plus lisible sur un téléphone. Donc ici, lorsque je suis passé en mode mobile, on peut voir que par défaut, on a les valeurs de la version ordinateur, mais il est possible de les modifier. Donc là, par exemple, si je mets 0 et 0, il n'y aura pas d'espacement. Mais si je veux mettre, par exemple, 20 à gauche, 20 à droite et seulement 10 au-dessus, 10 en bas, c'est possible. Et là, pareil, ici, si je veux mettre uniquement 10 en bas, ça mettra 10 en bas au niveau de la margine de ma section. Et pour finir, je vais te donner un dernier tips que tu pourras utiliser dans certains cas. Et ce tip, c'est tout simple, c'est que tu peux utiliser de la margine négative, par exemple. Tu peux ajouter des valeurs négatives. Dans mon cas, j'ai remodélisé une section. Imaginons que tu as une image, un texte et au-dessus un titre avec une section d'une certaine couleur. Par exemple, il est possible d'ajouter tout simplement de la margine négative. Donc moi, je lui rajoute 50 pixels par exemple. Mais là, ce que tu vois, c'est qu'elle est en dessous des autres sections. La problématique, c'est de se dire, c'est dommage, j'aimerais qu'elle soit au-dessus pour qu'on voit concrètement mon titre. Et bien, c'est possible en jouant sur l'index Z. C'est utile pour gérer la notion de calque, qui est au-dessus de qui, un peu comme dans Canva si tu utilises par exemple. Et donc là, je vais mettre 1 et directement, ça va passer au-dessus. Donc là, après, on voit que c'est un peu trop collé ici. Donc là, ce qui est possible de faire, c'est de rajouter de la margine en haut pour ajouter de l'espacement sur mon texte et pour que ça fasse quelque chose de plus joli. Donc on peut jouer avec le margin pour donner différents aspects visuels, comme celui-ci par exemple. Et concernant ma section en dessous, je ne lui ai pas mis de padding, de marge interne, parce que je ne veux pas qu'il y ait d'espacement de partout, mais seulement sur le texte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à 0 sur le conteneur ou sur la section, mais au niveau du texte, j'ai rajouté de la marge cette fois-ci pour ajouter de l'espacement autour de l'éditeur de texte. Donc la marge et le padding, c'est deux éléments utiles et indispensables si tu veux rajouter de l'espace et aérer tes différentes sections. C'est possible de l'utiliser à travers tous les modules Elementor. Tu trouveras la plupart du temps dans Avancé, marge et marge interne, donc marge et padding. Et voilà, c'était tout concernant les margines et le padding. Tu sais ce que c'est et comment l'utiliser à travers Elementor. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en dessous de la vidéo dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas aussi à mettre un petit like sous la vidéo. Et tu veux suivre également les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est généralement tous les mercredis à 17h30. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et sinon tu peux me retrouver sur LinkedIn du lundi au vendredi où je publie un article ou un post sur WordPress, Elementor, ma vie d'entrepreneur, etc., etc. Et comme d'habitude, comme fin de rituel de vidéo, si tu es toujours là, dans ces derniers instants, n'hésite pas à mettre padding dans les commentaires, comme ça je vois que tu es présent jusqu'aux derniers instants de la vidéo. Ça me donne de la force, ça m'encourage et j'en t'en remercie profondément. Et sinon, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.